Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonjour aux Grenobloises et aux Grenoblois qui nous regardent. C'est un plaisir de retrouver tous mes collègues dans ce conseil municipal parce qu'effectivement, c'est quand même plus agréable pour débattre et puis ça fait partie de la vie que de se croiser et de se confronter politiquement. Monsieur le maire, chers collègues, depuis l'été 2020, 140 personnes issues de la communauté rome, dont près de la moitié sont des enfants, sont installées au 29 rue Jean Massé. L'occupation des garages et des bâtiments est totalement illégale puisque le site est une propriété privée sur laquelle est prévu un projet immobilier d'une vingtaine de logements dont le permis de construire a été délivré. Le propriétaire du ténement, qui avait saisi la justice pour faire expulser les occupants, a obtenu une décision du tribunal en sa faveur. Les squatteurs vont devoir quitter les lieux. Nous attendons et rien ne se passe. Afin de rétablir le droit, il va falloir les expulser et cela devient urgent. D'abord pour la bonne application d'une décision de justice, mais aussi pour rétablir l'équilibre du cadre de vie du quartier, car ce sont d'abord les habitants du quartier qui attendent et qui souffrent de cette situation. Silencieux depuis des mois, la menace d'expulsion qui plane sur les squatteurs en cette fin de trêve hivernale vous a réveillé. Cette option semble être à l'origine des récentes discussions avec la préfecture et la métropole pour, je cite, « trouver en urgence des solutions à cette situation catastrophique, comme si vous découvriez la situation. » Mes chers collègues, ce sont depuis plus de 10 mois les habitants de la rue Jean Massé qui vivent une situation catastrophique. Dois-je rappeler leur demande de rencontre avec des élus de votre majorité? Elles sont restées sans suite, que ce soit leur demande ou mes demandes, d'ailleurs. Les riverains se sentent à la fois abandonnés et en colère. Leur quartier est soumis de jour comme de nuit à d'intolérables nuisances. Alors que se passe-t-il dans cette rue chaque jour, chaque soir? Des nuisances sonores tout d'abord, puisque les squatteurs annexent régulièrement la rue pour leurs activités avec musique, cris, vrombrissements des moteurs. Des problématiques de propreté et d'hygiène avec l'utilisation d'une allée sous les balcons des riverains par les squatteurs pour faire leurs besoins, oui, dans la rue. Sans parler de la prolifération des rats, devenue coutume à Grenoble, tant il y a du laisser-aller dans la gestion du quotidien. Qui sont ces squatteurs dont vous qualifiez la situation, je cite, d'extrême précarité et d'une vulnérabilité évidente et pour qui vous revendiquez, je cite encore, le droit inconditionnel à l'hébergement. Il s'agit en réalité d'un clan à l'organisation mafieuse dont de nombreux membres sont connus des services de police, faisant des allers-retours réguliers avec la Roumanie en développant des pratiques illégales, trafic, prostitution, violence, vol. Les enfants sont utilisés pour les vols, ou faire la manche, ou laissés oisifs, et ne sont scolarisés que de façon sporadique. Alors oui, les personnes installées au 29 et 29 bis rue Jean Massé vivent dans de réelles conditions d'insalubrité. Mais le droit est le même pour tous les Européens. Contrairement à ce que vous affirmez, le droit au séjour pour un ressortissant européen n'est autorisé que lorsque celui-ci a des revenus. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Leurs micro-entreprises ne perçoivent en réalité aucun revenu officiel. Le droit européen et français, les droits, européens et français, n'autorisent pas non plus un ressortissant européen à squatter la propriété d'autrui. Que vous mélangiez ces éléments de droit souligne soit votre incompétence, soit votre mauvaise foi. Bien évidemment, comme le squat accueille de nombreux mineurs, ils feront l'objet d'une attention toute particulière par les services de l'État, comme l'exige notre droit français et la dignité de notre pays. Il en sera de même pour les personnes en situation régulière et ou vulnérables. Pour les autres, ils feront face aux lois françaises et européennes qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Voilà la réalité. Et soudain, vous communiquez sur le sujet. Je note au passage que la ville de Grenoble s'exprime sur cette affaire directement liée au service de la préfecture durant la période de réserve préélectorale, à un moment donc où la préfecture ne peut pas répondre. Vous annoncez donc avoir trouvé une solution. Vous proposez de les reloger, tous, grâce à la mise à disposition d'un immeuble de la ville de Grenoble. Vous êtes extraordinaire. Non seulement, donc, vous ne dites pas la vérité sur la situation de ce squat, mais vous proposez de les reloger aux frais des contribuables grenoblois et de surcroît, vous achevez l'espoir des habitants du quartier d'une expulsion rapide. Car bien évidemment, le relogement va prendre des mois. Ça n'est pas entendable, ça n'est pas acceptable. Je continue sur votre communiqué de presse. Monsieur Mongaburu, vous évoquez les annonces récentes de la ministre du Logement.
Là encore, vous vous mélangez les pinceaux. Qu'a-t-elle annoncé en réalité? Je vais éclairer nos concitoyens. Oui, l'État a annoncé des moyens supplémentaires pour reloger les familles. Ces moyens s'inscrivent dans le cadre de la politique du logement d'abord et sont dédiés à la sortie du plan hivernal pour des personnes en situation régulière qui étaient logées en toute conformité à la loi et qui se retrouvent à la rue. Cela ne concerne ni les squats, ni les personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Encore une fois, incompétence ou manipulation. Mais pour aller au bout de votre idée et bien comprendre les tenants et les aboutissants du projet, nous souhaitons que vous nous indiquiez où est situé cet immeuble du relogement. Dans quel quartier? Combien va coûter le relogement? Combien vaut l'immeuble concerné? Allez-vous proposer de la mixité sociale dans un quartier du centre-ville, à l'île Verte, à Championnet? Ou allez-vous, eux aussi, les loger dans un quartier prioritaire pour encore et toujours augmenter les difficultés quotidiennes de ces quartiers? Il nous semble raisonnable et urgent que le conseil municipal et les Grenoblois soient informés de ce projet et de leurs hypothétiques futurs voisins. C'est très prometteur, cet immeuble dédié à un clan irrespectueux des lois. En conclusion, vous l'avez compris, j'espère que ce projet n'aboutira pas. Ce serait incompréhensible. Les services de l'État ne seront, j'imagine, pas dupes. Ce squat doit être expulsé, les mineurs et personnes vulnérables et en situation régulière pris en charge par l'État et accompagnés, et ce quartier doit retrouver sa sérénité sans qu'un autre n'ait à subir votre démagogie misérabiliste. Les mêmes règles pour tous. Point.